Aujourd'hui, l'annonce du plan social est confirmée. Les réunions se succèdent pour travailler au devenir du site et de ses salariés, ceux qui resteront. Il dépend de nous tous, de notre volonté de voir d'autres choix qui pérenniseraient l'emploi et une production durable en respectant les conditions de travail et l'intégrité physique des salariés. Oui, c'est possible. Les décisions actuelles qui mènent notre société droit dans le mur ne sont pas divines. Elles sont l'œuvre d'une minorité qui détient une puissance colossale, qui veut dicter sa loi. Ce que les uns ont fait, d'autres peuvent le défaire. Ce n'est qu'une question de volonté. Nous ne nous laisserons pas faire et nous vous demandons de nous soutenir dans ce combat. Le capitalisme financier, comme son nom l'indique, n'est pas là pour satisfaire les besoins d'un pays ni son économie, encore moins son développement. Il est là uniquement pour satisfaire l'appétit incessant des actionnaires. C'est la mort de toutes nos sociétés, s'attaquant à tous les secteurs, détruisant les services publics, la santé, les emplois. Rappelons que plus de 20% des salariés de ce site sont morts de cancer. L'histoire s'écrit tous les jours de façon dramatique. Ce monde n'est plus fait pour nous, il faut le changer. C'est en cela que nous ne laisserons pas partir le site Gaillac sans engager un combat avec vous tous pour son avenir, pour qu'il devienne de nouveau porteur d'espérance. C'est aujourd'hui que se construit l'avenir du site. Dans ce combat que nous menons, tous ensemble, et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour y arriver. Nous ne laisserons pas 8 hectares aux ronces à la friche, car c'est aussi de votre vie qu'il est question, de votre commune, de votre communauté commune, de votre département, de votre région. Je m'associe avec l'ensemble des conseillers municipaux, tous bords confondus bien évidemment, tout groupe, à l'effort que vous portez aujourd'hui pour sauver le site d'Alphacan. Car nous allons nous battre tous ensemble, ça c'est sûr, nous allons partager, nous allons voir comment on peut modifier cette décision. Nous allons nous rencontrer et nous allons être à vos côtés dans ce combat que vous portez pour sauver ce site d'Alphacan sur la ville de Gaillac. Nous sommes bien évidemment parmi vous parce que nous sommes solidaires de tous ceux qui luttent et nous sommes solidaires, mais nous voulons aussi en tant qu'élus être utiles parce qu'aujourd'hui la région a, dans le cadre de la triste loi NOTRe de décentralisation, la responsabilité du schéma économique avec la préfecture. Donc il va falloir que la région et l'État prennent leurs responsabilités, puisqu'il y a quand même eu 125 millions d'euros d'argent public dépensé, et qu'aujourd'hui la rapacité des actionnaires rentre en contradiction avec l'emploi, avec toutes ces personnes, toutes ces familles qui travaillent, qui vivent de ce site historique de Gaillac. Et bien évidemment nous allons intervenir et nous serons à vos côtés jusqu'au bout pour que cette entreprise de Gaillac, cette intelligence ouvrière et technologique accumulée, qui fait la fierté et qui lui donne son indépendance industrielle, comme d'autres entreprises qui aujourd'hui sont en lutte, comme Alstom, comme Saint-Gobain, comme la TECOR, qui sont sacrifiées par les financiers, alors que nous avons besoin de maintenir nos emplois pour les gens qui y travaillent, pour les familles et pour les territoires. Nous transmettons aussi ce dossier à notre camarade Jean-Luc Mélenchon, député européen de cette circonscription du Grand Sud-Ouest, pour que nous puissions appuyer votre lutte au plus haut niveau. Merci. Il faut effectivement, monsieur le maire, trouver des solutions. Et la solution, c'est d'être aux côtés, sans faille, des salariés et du site pour gagner et qu'Alphacan vive. Nous sommes lucides. Nous ne sommes qu'au début d'un long combat, mais nous pouvons encore le gagner. Longue vie au site de Gaillac. Merci de votre soutien, de votre attention. Et je tiens
personnellement à remercier tous les anciens que j'ai connus depuis de nombreuses années et qui n'ont pas manqué de venir partager nos difficultés. Le plus important, c'est de suivre cette lutte, de continuer à la poursuivre et donc de rester attentif aux sollicitations qui seront faites par les organisations syndicales pour la prochaine ou les prochaines actions, toujours pareil pour la défense de l'emploi.